Rabaskota rabashkete. Ebuskande kasoka chiko toro sanda rabasko. Ibruskanda rabashko tosekate. Buskenda rabuskenda raba. Iko soto ika zete. Abushetsu rubushetsa. Enda rabasota. Yabasota. Avant de commencer le message de ce matin, je ne sais pas si j'aurai le temps même de finir le message que j'ai. La bouche cassée. Avant de commencer le message, je vais donner le message. J'ai le message pour. J'ai 7 catégories de messages. Vous savez, l'onction est tellement forte que même si tu montes dans le micro ici maintenant, tu risques quand même de prophétiser. C'est tellement fort. Merci. Je ne sais pas si ici une personne connaît une famille à Kinshasa, dans le quartier de Bandalungwa, dans la commune de Bandalungwa. Je ne sais pas, un nom qui me vient, ça s'appelle Ndalaou, je ne sais pas. Il y a une famille, je ne sais pas qui connaît une personne à Banda, je ne sais pas. Je suis en train de voir, il y a des bandits appelés communément Kuluna, ils veulent entrer cette année pour faire le carnage dans leur famille. Si vous connaissez des gens pareils, alors s'il vous plaît, priez pour eux pour cette fin d'année. Deuxième message, hier je suis allé au lit, je suis allé au lit aujourd'hui à 3h du matin. Quand on a fini ici, je ne me suis pas rentré directement aller dormir. J'étais entre la terre et le ciel. Je ne savais pas que ce qui allait être comme ça. L'Esprit de Dieu m'a saisi depuis 2h du matin, donc depuis 1h du matin, je suis levé. J'ai vu un homme. Il avait porté un habit blanc et bleu, très clair. Mais il avait tenu, comme les chefs cuisiniers qui font la pâtisserie, et il avait tenu un gâteau, des gâteaux en fait. Et il avait mis une table devant lui, et il m'a dit, déguste. Et c'est maintenant ici que j'ai compris l'essence du message. 2020 pour God is Love, c'est l'année des dégustements. Non, tu n'es pas avec moi. Je disais 2020 pour God is Love, c'est l'année des dégustements. Le gâteau est prêt. Les gens vont goûter et ils vont déguster. L'ange de l'Éternel qui prépare les gâteaux. En fait, nos vies vont se transformer en saveur. Cette année sera grande. Cette année sera glorieuse. Je ne sais pas, mon esprit s'est rendu encore ce soir à Koumassi, en Côte d'Ivoire. Je suis en train de voir une belle maison en train d'être construite. Je ne sais pas Koumassi. Je sais que nous avons des Ivoiriennes ici et des Ivoiriens, mais Koumassi, ça a lien avec qui? Je ne sais pas. Mais je vois une belle maison en train d'être construite. Il y a des messages un peu trop personnels. Je ne sais pas, je ne sais pas qui connaît une femme qui s'appelle Esther. Il y a la nuit que j'ai vu, l'esprit des morts très grave sur une femme qui s'appelle Esther. Et je ne sais pas, il faut prier pour ces gens. Et mon frère au fond,
pendant qu'on est en train de prier, je suis en train de voir qu'on dépose sur vous des grains de maïs. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, vous devez, cette année 2020, c'est pour vous l'année d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous devez vous préparer à l'entrepreneuriat cette année. Et la sœur Déborah, je suis en train de voir une gloire sur toi. Et Dieu me dit de te dire, en 2020, tu vas voir de fortes gloires, mais il y aura des conséquences. Pour cela, tu dois t'attacher à la source, être toujours à la prière. Et il y a un dernier message pour... s'il vous plaît, je vais juste parler sans clavier. Je vais aller juste rapidement. Pour finir avec le message que j'ai reçu. Désolé. Je vais chercher notre prochaine. Ok. Pour finir avec le message que j'ai, la sœur Clarence, l'Éternel me dit de te dire, tu dois beaucoup rester entre le pied du pasteur et écouter plus ses conseils. Pour le reste du message, si tu me vois à la fin, je vais te dire, parce qu'il y a des messages qui sont un peu trop personnels. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci. Je suis heureux de te dire devant vous ce matin pour vous apporter la parole. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir même mon introduction. C'est tellement... Je ne sais pas comment on va se prendre. Mais l'Éternel va nous conduire. Alors, je dis d'abord merci au pasteur, au couple apostolique, le pasteur et Maman Nana, de la confiance que vous avez fait sur ma personne. Cette église, il y a beaucoup de prédicateurs, mais quand vous choisissez une personne, cela veut dire que c'est un choix réfléchi. Et à tous les membres du comité de l'église, merci pour ce choix porté sur ma modeste personne. Alors, hier, on était ici avec la jeunesse, c'était très bien. Malgré la pluie, la neige, tout ce qui a compliqué, on était très bien. Toutes les personnes qui étaient ici hier étaient fortement bénies. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on va organiser notre session. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, bon, vous allez vous rattraper quand même. Amen. Je dis merci à toute personne qui nous a aidés, le frère Gav, le frère Ronald, le frère Harris, la sœur Stéphanie, maman Sabine, la sœur Divine, tous ceux qui nous ont aidés à faire ce que cette affaire réussisse. Merci pour votre implication. Amen. Ok, on va décoller. Attachez vos ceintures. Le thème de ce matin, c'est l'histoire des Timiques. L'histoire des Timiques. J'ai trouvé dans 2 textes de la Bible. Le premier texte, c'était Genèse 37, 1 à 3. Et le deuxième texte, c'est Genèse 41, 37 à 41. Je vais lire juste un seul passage pour gagner le temps. Pour gagner le temps, on va juste prendre un seul chapitre et on va directement décoller parce que Genèse 37, 1 à 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici son père Isaac, bien sûr. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître des troupeaux avec ses frères. Ses enfants étaient auprès des fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit
une tunique a plusieurs couleurs. Amen. Je vous prie de vous rasseoir, s'il vous plaît. Il y a trois choses, trois vérités à savoir avant d'aller dans ce terme histoire des tuniques. D'abord, avant de partir là-bas, je vais essayer de définir quelque chose. Quand je dis histoire des tuniques, tunique c'est le vêtement oriental des années, je peux dire, avant Jésus-Christ. Ils portaient des tuniques, ce sont des accoutrements comme des robes. Vous voyez là, je porte une tunique. Et je cherchais comment définir le mot tunique. C'est un habit oriental. Alors, pour être dans mon thème, je voulais mettre ça pour que vous compreniez. Joseph, on l'a fait des habits pareils. Des habits pareils, et ça c'est plus actuel. Mais à l'époque, c'était pas comme c'est maintenant. Et Joseph avait une tunique que son père l'avait fait. Et on va raconter une histoire des tuniques de la vie de Joseph. Mais à savoir, parce que trois vérités, il faut savoir ce que, Dieu est celui qui fait les choses selon son processus. Dans la vie de l'homme, chaque processus a une date de début et une date de fin. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses d'une manière parvenue. Dieu est un Dieu qui fait les choses selon le processus. C'est quoi le processus? D'une manière plus rapide, le processus, c'est l'étape où ça prend à une femme de faire la cuisson. Le processus, c'est le temps qui prend une maman de prendre la conception de l'enfant jusqu'à aller à l'accouchement. C'est temps de formation, c'est temps d'attente. On appelle ça processus. Dieu est un Dieu de processus. Dieu, s'il veut te bénir, il ne te bénira pas d'emblée. Dieu, s'il veut te bénir, il te passera une école où tu passeras pour prendre les cursus. À bien de savoir bien gérer. Deuxième vérité, si tu évites les processus dont tu es d'office disqualifié, or avec Dieu, tu ne peux pas être disqualifié, car il y aura un temps où tu passeras à la formation. Dieu a un principe qu'il respecte beaucoup. Il crée Jacob, mais il forme Israël. Je ne sais pas si je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Dieu crée Jacob et il forme Israël. Dans Genèse 1 et Genèse 2, Dieu créa et Dieu forma. Attends. Dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La création en soi est l'état brut d'une chose. Mais la formation est l'état fini d'une chose. Je vais dire à une personne, avant d'être raffiné, on doit passer dans le four. Amen. Avant d'être raffiné, on doit passer dans le four. Dieu peut te prendre d'un état brut. Non, Dieu peut te faire, te créer, et il t'amène à un état brut, mais avant de te donner aux gens pour te consommer, il doit te faire passer dans le four. Un gâteau qui n'est pas bien cuit donne la constipation. Je disais, un gâteau qui n'est pas bien cuit donne la constipation. Donc si tu n'es pas encore bien cuit, ne t'attends pas à être exposé. Pour être exposé, tu dois être cuit. Et pour être cuit, tu dois attendre que ton temps arrive pour qu'on te fasse sortir de la four. Et pour sortir de la four, cela veut dire que tu as subi de la chaleur. 3. La vie chrétienne n'est pas une vie où on vivra que du miel. Non. Mais la vie chrétienne est une vie où, des fois, nous serons contraints d'aller prendre le miel dans les riches d'abeilles. Dans les riches d'abeilles, il n'y a pas seulement des roses dans la vie chrétienne. J'aimerais te dire, détrompe-toi si on t'avait dit, la vie de l'église, c'est la vie bonbon chocolat. La vie de l'église, c'est la vie où tu dois apprendre à aller faire des examens et réussir. L'étude de la vie de Joseph. De la naissance jusqu'à sa mort, Joseph a connu 4 scènes majeures que nous avons nommées tuniques. 4 scènes majeures que nous avons nommées tuniques. 4 étapes qui l'ont mené de A à Z, de A, B, C, 1, 2, 3, 4, que nous avons essayé de nommer tuniques. La première partie, la première tunique s'appelle la tunique du père. Le second tunique, je l'appelais tunique de Potiphar. Et le troisième, c'est tunique de prison.
Et le quatrième, c'est tunique de gloire. Je disais tunique du Père, tunique de Potiphar, tunique de la prison et tunique de gloire. Joseph avait déjà 17 ans pendant qu'il était berger et c'est cela qu'il est allé faire en Égypte. Il est devenu gérant parce qu'un berger, il gère les troupeaux et les garde. Joseph est parti devenir gérant en Égypte. Il a géré d'abord la maison de Potiphar avant d'aller gérer l'Égypte tout entière. Joseph était 11e fils de son père Jacob, mais premier de sa mère Rachel, marié à une femme. Et il était père de 2 fils. Alors, sans beaucoup tarder sur l'introduction, on va commencer directement. Première tunique, la tunique du Père. Dis avec moi la tunique du Père. La tunique du Père. Répète-le encore s'il te plaît. La tunique du Père. Répète-le pour encourager le prédicateur. La tunique du Père. La tunique du Père. Merci beaucoup. La tunique du Père est rapportée par rapport à un choix. Jacob a donné à Joseph la tunique parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Bien aimé, ce n'est pas important de jalouser Joseph. C'est le Père qui l'a aimé. Et c'est le Père qui a donné la tunique. Dis encore la tunique du Père. La tunique du Père, c'est fait par rapport à un choix. Aucun fils peut intimider son père à l'aimer. Mais les actes de fils poussent au père d'aimer son fils. Amen. Joseph était attaché à son père. C'est par rapport à ces choses qu'il était en train de faire pour son père. Son père s'est attaché à lui. Amen. Et il a dit, moi j'aime Joseph, je lui donne la tunique. Amen. Attends, le père choisit de bénir qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Dis à ton voisin, c'est pas important de me jalouser. Dis à ton voisin, s'il te plaît, c'est pas important de me jalouser. C'est pas ma faute. C'est la faute du Père. Il m'a choisi. Et il m'a donné la tunique. Le Père peut bénir une personne d'une manière scandaleuse ou d'une manière scientifique. Je vais m'expliquer. Je suis content pour ceux qui ont été bénis en janvier. Je suis content pour ceux qui étaient bénis en février. Je suis content pour ceux qui étaient bénis en mars. Mais aussi, j'aimerais dire à ceux qui ont été bénis au début de l'année que nous aussi, à la fin de l'année, le Père va nous bénir. Amen. Si ton cas n'était pas résolu au début, ton cas peut être résolu à la fin. Amen. Si le Père ne t'a pas donné pendant que tu étais 11e, pendant que le Père a donné à Ruben, à Lévi, à Siméon, à Judas, leurs habits, peut-être que Joseph allait dire, mais papa, les habits vont finir. Le papa peut dire, écoute, chaque chose a son temps. Si tu arrives à un certain temps, je te donnerai la tunique. Bien aimé, si une personne a été sortie à l'entrée, sache-le, une autre peut sortir et peut être bénie à la sortie. Amen. Si le Père s'est souvenu de lui à l'entrée, le Père peut se souvenir de toi à la sortie. Amen. Attends, pourquoi est-ce que tu peux être béni à la fin? C'est parce que chaque bénédiction a une responsabilité. Et Dieu connaît et il possède la clé de toute bénédiction. Il a la clé de la bénédiction du début, il a la clé de la bénédiction de la fin. J'aimerais dire à une personne, ton année peut commencer à la fin. Ton année peut commencer à la fin. Ton année peut commencer quand tu sors cet après-midi, tu reçois un appel et on te dit que tu vas gagner 10 millions. Celui qui a gagné 10 millions en décembre sera plus heureux que celui qui a travaillé de janvier jusqu'en décembre. Parce que le salaire du janvier jusqu'à décembre peut peut-être arriver à 45 000 $. Mais la bénédiction, la tunique du Père peut te bénir d'une manière extraordinaire. Dieu peut te payer pendant une journée, durant 4 fois. Or, le travailleur, le boss nous paye peut-être 1 fois par mois, peut-être 2 fois par mois, mais Dieu dans une journée peut te payer 4, 5 fois, 6 fois.
Attends, si tu as touché au début, tu vas être touché à la fin. Jésus est entré dans Luc 18 et Luc 19. Jésus est entré, il voulait entrer à Jéricho. Pendant qu'il était en train d'entrer, Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus l'a dit, tu es guéri. Bien-aimé, il y a le miracle d'entrée et il y a le miracle de sortie. Pendant qu'il voulait sortir de Jéricho, il a vu encore, il a dit, allez, déliez la naisse et dites, le Seigneur en a besoin. Amen. Si tu n'es pas béni au début, ne t'inquiète pas. À la fin, le Père va te souvenir de toi. Amen. Amen. C'était à Kinshasa. Amen. Pourquoi on peut dire que c'est seulement à la fin? Oui, j'aime ça. À Kinshasa, on dit, moi, la soukalera. Dieu peut te bénir avec des surprises. Hey. Dieu peut te bénir avec des surprises. Moi, la soukalera mingi. Ton cas est un cas exceptionnel. Ton cas n'est pas un cas général. Ton cas est un cas exceptionnel. Dieu peut faire en sorte que 2019 commence pour toi le 31 décembre. Dieu peut faire que l'année 2019, je ne parle pas de finir, je parle de commencer. Dieu peut faire que ton année commence le 31 décembre. Vous savez, en français, il y a des règles pour mettre les noms au pluriel. Nous avons le nom, par exemple, qui finit avec AL. Ce nom qui finit avec AL prend AOX au pluriel. Par exemple, général, généraux, journal, journaux, et cheval, chevaux. Mais seulement dans la même catégorie, il y a une exception. Il y a des mots au pluriel. Au lieu de prendre AOX, il prend S. Attends, si tu n'es pas béni à l'entrée, tu peux être béni à la sortie parce que tu fais le cas de l'exception. Dis avec moi exception. Le livre d'Esther et le livre d'Esther. Le livre d'Esther parle de la vie d'Esther. Le livre d'Esther résume le temps qu'Esther a passé dans le pays de Suse. Mais le livre d'Esther n'a pas commencé avec le nom d'Esther. Une chose peut commencer sans toi, mais c'est toi qui es le propriétaire de la chose. Une chose peut commencer sans toi, mais c'est toi qui es le propriétaire de la chose. Esther était là et il a passé 28 versets. J'ai dit avant de commencer à voir le nom d'Esther, tu dois finir le chapitre 1, commencer le chapitre 2 jusqu'au 8e verset pour voir le nom d'Esther. Il se passe 28 versets sans qu'on parle d'Esther. Même si on parle pas de toi maintenant, Dieu sait quand est-ce qu'il va te donner le cynique. God is love. Même si on ne parle pas de nous aujourd'hui, je sais quand est-ce qu'il donnera les cyniques. Le Canada est pour nous. Le monde est pour nous. Si ils ont eu leur temps de gloire, nous aussi, nous aurons notre temps de gloire. Le Père sait quand est-ce qu'il va nous donner la cynique. La cynique du Père n'est pas quelque chose de profit, mais revient au libre arbitre du Père. Joseph était 11e de son père. Il y avait 10 fils. Et dans ces 10 fils, chacun devait avoir une tunique. Mais la tunique de Joseph était une tunique gloriée. Pourquoi? Parce que le chiffre 11 était un chiffre d'encerclement. Le chiffre 11 était un chiffre du trône. Bien aimé, sa position 11, sa position lui a favorisé pour avoir ces choses. Regarde, garde ta position à genoux devant le Père pour que tu aies tes choses. Amen. Amen. Si tu n'es pas à genoux, tu n'auras pas les choses. Pour avoir des choses, tu dois te mettre à genoux. Celui qui se prosterne saura comment marcher longtemps. Mais celui qui marche longtemps sera fatigué et va s'asseoir. Or, celui qui marche avec les genoux court plus vite que celui qui marche à pied. Amen. Amen. Celui qui marche à genoux court plus vite que celui qui marche à pied. Et celui qui marche à genoux court dans les sphères spirituelles, mais celui qui marche à pied court dans les sphères normales. Joseph a reçu la tunique à plusieurs couleurs. Et même si le prophète Joël a dit dans le prophète Joël, j'ai suivi une prédication, ça m'a édifié, j'ai pris une partie, j'ai dit ça, je vais parler de ça. Même si le prophète Joël a été fortement inspiré, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur chaque chair, vos fils et vos filles
prophétisant, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Moi, je pose la question, comment est-ce que Joseph, à 17 ans, il a eu un songe pendant qu'il devait être dans la sphère des visions? Les visions, c'est pour la jeunesse, mais le rêve, c'est pour les grandes personnes. Joseph fait répondre ceci à Joël, c'est pas ma faute, c'est le Père qui m'a donné sa part. Bien aimé, c'est bien de travailler dans les sphères de l'héritage que de travailler dans les sphères des transpirations. Celui qui a hérité ne transpire plus. Joseph a hérité des songes, mais il n'a pas travaillé pour la vision. Les songes sont des choses qui sont déjà faites. Tu travailles pour l'accomplir. Or, la vision, ce sont des choses qui doivent arriver. Tu marches pour l'arriver. C'est pas sa faute. C'est le Père qui a fait tomber ça sur lui. C'est pas sa faute, c'est la faute du Père. Maintenant, il y a une chose qui est difficile et incompréhensible, c'est quand on est en train de jalouser ceux qui ont la vie et ceux qui ont les cyniques. Pourquoi tu me jalouses? Pourquoi tu jalouses le pasteur? Pourquoi tu jalouses ta soeur? Pourquoi tu jalouses ton frère? C'est pas sa faute, c'est la faute du Père. Si le Père m'a donné, c'est que la tunique qu'il m'a donnée n'a pas ta taille. Ma bénédiction n'a pas ta taille. La porte, c'est qui a ta taille. Si tu vraiment chercher ce qui a ma taille, et au bimao, Moudinda, je ne sais pas Moudinda français, on dit quoi? Ça sera trop grand pour toi. C'est pas ta taille. Si ce n'est pas ta taille, pourquoi tu es jalouse? Est-ce que le véhicule que tu veux que tu prends, est-ce que c'est ta taille? L'assurance qu'il paye pour son véhicule, est-ce que tu as la taille de le payer? Le temps qu'il prend pour prier et que le Dieu ouvre son ministère, est-ce que c'est la taille de tes prières? Ses habits qu'il est en train de porter, est-ce que c'est à la taille de tes habits? La nourriture et la qualité de la bouffe qu'il est en train de manger, est-ce que c'est la taille de tes poches? C'est pas ta taille. It's not your size. C'est pas ta taille. Tu vas voir le frère Gev bien habillé, en slim. Et toi, tu es en train de dire, moi, je veux être comme ce frère. Est-ce que tu as sa taille? Est-ce que la qualité et la quantité de sa poche est pareille avec toi? Oh, le frère Gaston reste chez lui. Est-ce que tu as la taille de supporter et le caprice de la femme et de la belle famille? Et est-ce que c'est pas ta taille? Faut pas jalouser les cyniques de l'autre personne. Attends ton tour, attends ton cynique. Faut pas m'envier. Faut pas envier le pasteur Eric. Ah, le pasteur, il se prend pour qui? Il a une maison. Une maison construite en 2000. C'est 2000 quoi encore? 2000, une maison de 2018. Ils ont envoyé l'argent de la caisse. C'est pas ta taille. It's not your size. C'est pas ta taille. Oh, le pasteur a des Dieu. Va acheter. Va acheter, va payer. Et tu comprendras que l'assurance, l'entretien, c'est pas ta taille. Bien aimé, le sacrifice d'une personne détermine les qualités des choses qu'il obtient. Quand tu ne sacrifies rien, tu n'auras rien. Oh, le frère Gaston, il prêche, il prend beaucoup de temps en prêchant. Moi, je ne dors pas la nuit pour préparer les prédications. Amen. C'est pas ta taille. Amen. Cynique du Père. Point 2. Quand on parle du Père, on voit le Père céleste. Et quand je parle de Père céleste, je vois le maître de l'ouvrage. Amen. Le Père est le maître de l'ouvrage. Dieu a tout créé. Dieu a créé les choses visibles. J'aime trop cette partie. Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Ok. Dieu a créé les choses grandes. Dieu a créé les choses petites. Dieu a créé les firmaments grands. Dieu a créé les firmaments petits. Dieu a créé la lune, le soleil, les étoiles, les galaxies, quoi encore, les dinosaures, les éléphants. Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la fourmi, Dieu a créé la cigale, Dieu a créé l'araignée. La nature des choses de firmament grand est différente de la nature des choses de firmament petit. La personne qui est au firmament grand, 2 kilos de nourriture pour lui c'est peu.
Mais la personne qui a un firmament petit, 500 grammes pour lui, ça pèse beaucoup. Dieu a créé les éléphants et à l'éléphant, il a mis l'estomac. Dieu a créé la fourmi et de la fourmi, il a mis l'estomac. L'éléphant mange. La fourmi mange. Les deux, leurs estomacs sont gérés. Je ne vais pas me perdre, ne vous inquiétez pas. Ok. Je disais, Dieu a créé, il a mis dans l'éléphant l'estomac. Dieu a mis dans la fourmi aussi l'estomac. Bon. Donnez-moi le micro sans fil, s'il vous plaît, alors. Merci. Oui, ok. Quand les pasteurs disent on doit acheter la salle, vous pensez qu'on blague. Vous voyez maintenant? Parce que si on achète la salle, on doit aussi acheter les instruments. C'est maintenant, comment est-ce qu'on va acheter les instruments, en même temps on passe à la salle. Quand on passe à la salle, on ne peut pas penser au micro. Est-ce que je parle mal? Non. Est-ce que je parle mal? Dites Amen. Je disais ici, l'éléphant mange et la fourmi aussi mange. Mais les deux estomacs des deux animaux, Dieu les gère. Amen. Dieu gère l'estomac de la fourmi et il gère l'estomac de l'éléphant. J'allais dire, même si tu penses que le temps est en train de passer, Dieu est le maître. Il maîtrise toutes choses. J'allais te dire que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Il a son pied droit sur le passé, son pied gauche sur le futur. Il est assis sur le présent afin de bien maîtriser tout ce qui se passe. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Il s'appelle Jéhovah, le maître des temps et des circonstances. Il a dit, mets-toi ici à ma droite. Je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tu sais pourquoi? Parce qu'il change les choses. Il peut changer de mauvais en bien. J'aime un psaume. C'est le psaume 23 où David est en train de dire: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dis à cause de son nom. Dis à cause de son nom. Même si on t'insulte, dis à cause de son nom. Il te donnera la chose à ta taille à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, même si tu manges le matembele, les feuilles de patates douces, même si tu manges du riz avec du sucre seulement, même si ta carte de crédit est surendettée, tu peux dire: je vais mourir, je suis en train d'être asphyxié. Non, c'est l'ombre de la mort. Dieu est en train de marcher avec toi. Tu n'es pas seul. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il dresse devant tes adversaires une table. Il oint d'huile ta tête et ta coupe. Bien-aimé, il oint d'huile ta tête et ta coupe. Attends, quand on est en train de oindre une personne, on est en train de mettre en lui trois choses: la puissance, la domination, la royauté. Amen. Et quand vous savez, en Israël, on oignait que trois catégories de personnes avant d'entrer en service. On ne oignait pas les députés, on ne oignait pas les soldats, on ne oignait pas les sénateurs, on ne oignait pas les ministres. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, on oignait trois catégories de personnes. On oignait les rois, on oignait les prophètes, on oignait les sacrificateurs. Quand on dit je oins d'huile ta tête, cela veut dire Dieu fait de toi prophète, Dieu fait de toi roi, Dieu fait de toi sacrificateur. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Mais même s'il n'est pas temps de prendre la tunique, mais tu dois être toujours joyeux. L'huile d'olive est le 7e élément
dans l'onction des sacrifices. Il y a beaucoup de choses qui entrent. Il y a des aromates, il y a des myrrhes, il y a des smyrres, il y a beaucoup de choses. Et toutes ces choses fait que l'homme, à la fin, on rassemble avec l'huile d'olive pour former l'onction. Attends, l'onction que Dieu donne est une onction complète. Tu ne manqueras de rien même si tu n'as rien. Avoir rien n'est pas synonyme de manquer tout. Avoir rien, c'est pas synonyme de manquer tout. Tu peux tout manquer, mais tu manques rien en réalité. Parce que Dieu est le Père qui maîtrise toutes choses. Il connaît quand est-ce qu'il te bénira. Il connaît quand est-ce qu'il fera des choses pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième technique, je pense que c'est ici que je veux finir. La tunique de Potiphar. Dis avec moi, tunique de Potiphar. Tunique de Potiphar. La tunique de Potiphar est une période où Dieu t'accompagne et il te fait prospérer, mais il ne dit rien. Tu vas penser comme si, moi je suis rejeté, abandonné. Oui, peut-être tu penses là, mais Dieu n'abandonne pas et Dieu ne rejette pas. J'allais rassurer une personne qui peut-être est en train de pleurer ce matin. Quand Dieu est silencieux, il travaille. Amen. Quand Dieu est silencieux, il travaille. Et quand Dieu parle, c'est qu'il a fini de travailler. Amen. On retourne à la création. Puis Dieu dit. Quand il a dit, c'est qu'il a fini de travailler. Le silence peut prendre beaucoup de temps que d'habitude, mais le silence n'exclut pas le travail de Dieu. Tu peux me dire, frère, moi je suis en train de peiner. Tu me parles de... Tu parles de quoi? Que Dieu est là et tout. Moi je dis, oui, Dieu est là. Dieu est là, mais il est silencieux. Parce que Dieu veut que tu ne sois pas paresseux. Dieu veut que tu bosses Dieu. La tunique de Potiphar, on la mérite. La tunique de Potiphar, c'est pas comme la tunique du Père où on te donne. La tunique de Potiphar, on la mérite. J'ai fermé parce que j'ai fini voilà. J'ai étudié un animal, un insecte. C'est une ou un insecte. Les Français, c'est compliqué. Insecte. J'ai étudié insecte. Maintenant, il y a un insecte là. Lui, il est spécial, pasteur. À moins que tu le tues. Là, il ne va rien faire. Mais insecte là, il est comme... même si tu le mets dans un bocal, il se fait sa maison. L'araignée. Vous voyez, il faut avoir un apôtre comme pasteur. L'araignée n'a pas besoin d'un encouragement de l'extérieur. L'araignée a besoin juste de l'espace. Même si on est 10 000, mais si seulement j'ai l'espace, je fais ma maison. Bien aimé, si Dieu ne parle pas, parce qu'il sait qu'en toi, il a mis des capacités qui fait qu'en toi, tout ce que tu cherches se trouve en toi. Là-bas, dehors, il n'a rien. Mais en toi, il y a tout. Amen. Tu as juste besoin d'un espace pour éclore. L'araignée n'a pas besoin que tu lui donnes $10 000. Non, il n'a pas besoin de ça. Il a sa maison à lui. Donne-lui seulement l'espace. Je connais une promesse que Dieu a dit dans la Bible. Là où les plantes de tes pieds foulera le sol, je te le donne en possession. Amen. Tu posséderas tout ce que tu es en train de chercher. Amen. Même si 2019 est fini sans rien pour toi, je suis en train de voir 2020 une année de dégustement. Amen. Tu seras assis avec des grands et tu mangeras. Tu n'as pas besoin d'un encouragement extérieur parce qu'en toi il y a tout. Produis ta maison. J'ai dit produis ta maison. Sois comme l'araignée. Tu n'as pas besoin de l'encouragement. D'ailleurs, je ne sais même pas. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'encourage? Pourquoi? Quand on t'encourage, quand tu auras, tu vas encore commencer à lui donner. Il va te dire, je t'avais coaché. Pourquoi tu veux qu'on t'encourage? Au contraire, tu dois avoir un but. Oh my God. L'araignée a un but à la tête. Lui, il veut seulement que vous me donnez l'espace. Si seulement j'ai l'espace, je vais tout faire.
Dieu a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Là où le plan de tes pieds foulera le sol, je vous le donne en possession. 2020, tu la possèdes. Lève-toi, s'il te plaît. 2020, tu la possèdes. Tu as possédé janvier, tu as possédé février, tu vas posséder mars, tu vas posséder avril, tu vas posséder mai, tu vas posséder juin, tu vas posséder août, tu vas posséder septembre, tu vas posséder novembre, tu vas posséder octobre, tu vas posséder novembre, tu vas posséder décembre. Car Dieu a fait une promesse. Pour avoir le plan de la pierre plantée à un endroit, tu dois d'abord réfléchir à cet endroit. Nous réfléchissons en termes de 2020 et nous possédons 2020. Que Dieu vous bénisse abondamment. Reste debout, commence à dire pendant 3 minutes au nom de Jésus, je vais bien finir 2019 et je vais bien entrer en 2020. Et la gloire de 2019 sera petite.